Catégorie TE2 02, cher jury, est forfait. Nous passons donc désormais à TE2 03, présenté par Tuc Escrime. 1700. Une troupe de théâtre répète sans se douter de la convoitise que leur jeune première suscite. Voici Commedia.
Et donc de retour suite à la prestation du TUC dans l'époque Grand siècle et Renaissance, qui vient juste après celle de la Garde des Lys, une très belle prestation aussi qui continue à bien poser le niveau de cette époque et de la section troupe. Ton avis, capitaine? Eh bien, ça bouge bien, il y a une belle escrime de pointe, hein. Beaucoup de drames, j'aime bien aussi l'attitude des personnages, un peu hautain là, puis genre je suis fort, je suis sûr de moi. On voit qu'ils dominent et ils gagnent. Enfin, je veux dire, ça aussi j'aime bien parce que, en fait, si vous me lisez, vous savez que les retournements de situation continuels, je trouve qu'on en abuse. Et donc, c'est bien quand il y a quelqu'un qui domine. Alors, parfois, la jeune femme et ses compagnons, on y croit, hein. Ils ont des sursauts et tout, mais non. Et non. Et non, ils sont pas assez forts. Et voilà, ça c'est aussi au niveau de la construction, au niveau du scénario, c'est quelque chose qui me séduit bien. Oui, c'est intéressant. Je vois, oui, c'est ça. Il y a eu des petites pépites au niveau technique que j'ai bien aimé, ou même sur le choix scénique. Par exemple, à un moment donné, ce passage à 2 armes où j'ai une arme de plus que toi, bah, tu vas parler la première, mais la deuxième, tu vas la prendre tout de suite dans le buffet. Dommage, hein. Ça, je trouve que quand même, on n'en voit pas assez de ce type de situation. Avant l'habitude, on est à main nue, il y a Voilà, 2 armes, il y a deux vas-y, armes, quoi, je vas-y. récupère mon arme. Quoi. Mais même, on a vu sur d'autres prestations qui n'étaient toutes sauf mauvaises. Hein, mais on avait cette impression qu'à un moment donné, se retrouver à une arme face à quelqu'un qui en a deux, ça se gère. Alors qu'en fait, en réalité, c'est très coton dans la réalité, hein, puisque vous allez la première, vous allez peut-être vous en prémunir, mais la deuxième, si vous faites pas gaffe, elle vous arrive droit dessus. Donc là, pour le coup, qui est bien fait, puisqu'il sanctionne bien d'une certaine manière l'infériorité d'un des personnages par rapport à l'autre, puisque même limite dans sa parade, il se met dans une situation où il peut se prendre la deuxième arme, qui est une faute qui n'est pas pardonnée. Donc ça, je le trouve très bien que les personnages qui font des erreurs se fassent sanctionner comme il se doit dans la réalité. Doivent mourir. Hein. Voilà. C'est vrai qu'aussi que c'est pas le même style quand on regarde la Garde des Lys et le TUC, on est sur quelque chose qui était pas du tout sur les mêmes univers, un côté plus esthétisant, le jeu du jeu pour la Garde des Lys, quelque chose de plus quand même presque martial un petit peu dans la relation, même s'il y avait quand même ce côté esthétisant. Oui, il reste quand même tout sur le côté, les grandes robes, l'occupation de la scène. J'ai bien aimé aussi le décor qui s'effondre. Le décor qui s'effondre, très bien fait. Donc très bon rajout sur la scène, les différents passages, il y a des bons échanges entre les troupes aussi et les groupes, donc ça bouge pas mal sur scène, notamment sur la fin. Il y a vraiment escrime de pointe très bien. Un grand écart un peu spectaculaire. Ah oui, aussi. grand écart un peu spectaculaire, bon. mais l'actrice qui joue est habituée du genre, hein. On a quelques images de 2012 où elle était déjà en capacité de le faire, et c'est toujours un plaisir de voir ce mouvement. Moi c'est la première fois que je le voyais, donc c'est quand même. Ouais. Voilà, t'as raté des choses, je te le dis, mon cher capitaine. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas à nous les poser sur Fortunus Gaming, qui est avec votre pirate préféré, qui lit vos commentaires et nous signale pour qu'enfin on y réponde. Vous pouvez aussi toujours suivre les championnats de France d'escrime artistique sur le YouTube de la fédération, et si vous êtes près des herbiers, n'hésitez pas à venir pour voir, et on a une salle qui est très bien pour vous accueillir. Vous allez pouvoir voir en direct cette scène. Et gratuitement. Et surtout, quelques détails sur cette scène. On n'en a pas reparlé cet après-midi, mais cette scène qui est très particulière, parce que d'habitude sur scène on n'a pas de point de repère, sauf que là, du fait qu'on est sur une épreuve et une compétition, les dimensions sont bien balisées. On a le centre de la scène qui est bien marqué, on a bien les 8 mètres sur 12 qui est bien délimité. Donc c'est quelque chose que je trouve, capitaine, très intéressant. C'est les règles, c'est les règles de la scène, c'est les mêmes pour tous. Elles ont été énoncées, 8 mètres sur 12, pas plus, pas moins. Ça veut dire aussi qu'il faut l'occuper. Alors bon, en troupe, c'est pas très dur d'occuper la scène, mais en duo, ça allait beaucoup plus. Ça allait beaucoup plus. Et faut noter que, mine de rien, avec Garde des Lys et le TUC, les prochains à passer, à savoir Contretemps, puis ensuite la Compagnie d'Armes de Lyon, vont avoir fort à faire. Ouais. Il y a du niveau dans cette poule, dans cette époque. Pour ceux qui ont l'habitude, vous saurez que les troupes en Grand siècle Renaissance, c'est souvent là où il y a quand même pas mal d'enjeux, puisque beaucoup de prestations d'un certain niveau sont présentes. C'est une compagnie c'est une section qui est une époque très représentée et très plébiscitles qui est un petit peu historiquement, les débuts de l'escrime artistique, avec la rapière, avec la case, avec tous les films de cap et d'épée qu'on connaît. Ça a beaucoup commencé, beaucoup plus par la rapière que par l'épée médiévale. Et il faut dire aussi que
bon, en épée médiévale, on a mis du temps à faire des trucs intéressants quand même. Enfin, du moins du temps à retrouver les traités. Alors on peut parler du problème grâce à Internet qui nous a permis de redécouvrir beaucoup de traités à l'ancienne, qui nous a permis aussi de nous rendre compte que certains a priori qu'on aurait pu avoir sur l'épée médiévale n'étaient pas été sûrement exagérés, et donc on est plutôt en train de dire on n'est pas du tout sur la même profondeur d'études entre l'escrime grand siècle qui a eu quand même un héritage quasi continu et l'escrime médiéval qui a quand même eu une rupture dans la tradition, dans la transition de la... Après, historiquement, on reste sur une escrime Et grand siècle c'est un peu au tour spéciale. du contretemps, Nestor.